Le Forum mondial de l'économie responsable est né en 2007 dans le nord de la France. Son but est de faire connaître les bonnes pratiques des entreprises qui partout dans le monde exercent leurs activités de façon responsable afin que leur exemple soit contagieux. Depuis 2007, chaque édition aborde les dernières tendances de l'économie responsable. Des thématiques précises sont abordées. L'économie responsable est une source intarissable de sujets. Pendant plusieurs jours, dirigeants d'entreprises, collectivités, associations ou encore étudiants se retrouvent dans des conférences internationales et ateliers participatifs. Ce sont chaque année plus de 5000 participants. Des centaines d'intervenants de nationalités différentes présentent leur vision de l'économie et partagent leur expérience et solutions. C'est aussi ça qui fait le succès de chaque édition. C'est Réseau Alliance qui est derrière l'organisation de cet événement. Pionnier de la RSE en Nord-Pas-de-Calais, il a tissé au fil des années des liens étroits avec d'autres réseaux et experts à travers le monde. Il est notamment partenaire du Global Compact et du Global Reporting Initiative, mais aussi membre de CSR Europe et de la plateforme nationale RSE. Au-delà de chaque édition, le World Forum met toute l'année à disposition des outils permettant à chacun de consulter, apprendre et répandre les bonnes pratiques à son tour. C'est le cas de BPIS, la plateforme internationale des bonnes pratiques RSE. Le Forum mondial est aussi à l'origine de grands projets régionaux comme SoBisHub, Social Business Nord de France et la troisième révolution industrielle. C'est bien pour ça qu'il est aujourd'hui le forum de référence des acteurs de l'économie responsable. Alors, vous aussi rejoignez-nous et devenez provocateurs d'une économie mondiale responsable. Bonjour, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs. En premier lieu, je souhaite excuser Guillaume Pépi qui, du fait de contraintes internationales, n'a pu être présent aujourd'hui et croyez bien qu'il le regrette. Il m'a demandé de le représenter, tâche dont je m'acquitte certes avec plaisir et fierté, mais aussi avec humilité, surtout quand il s'agit de prendre la parole quelques minutes avant une personnalité aussi prestigieuse que Jérémy Rifkin. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce lieu historique qui fut au départ en 1927 la salle des fêtes de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, le fameux PLM. Je souhaite en premier lieu adresser mes plus sincères remerciements au World Forum pour cette proposition de manifestation décentralisée à Paris. Vous aurez noté une certaine incongruité de l'association des deux mots décentralisation et Paris, mais la décentralisation n'est en fait qu'une affaire de point de vue. Ce choix du World Forum est de fait la traduction d'une véritable coopération historique avec SNCF et en particulier la direction régionale. J'en profite pour saluer Jacques Illion, le directeur régional de SNCF Mobilité, et François Meyer, le directeur territorial de SNCF Réseau, ainsi que leurs équipes. SNCF est particulièrement actif en matière de développement durable dans cette belle région Nord-Pas-de-Calais. Alors il existe un apparent paradoxe de faire introduire par SNCF cette grande manifestation sur l'économie collaborative. SNCF est en effet pour beaucoup une entreprise monopolistique de transport ferroviaire. Et on ne partage pas un train comme une perceuse sur Zilloc. Alors cette première approche n'est pas inexacte, tant il est vrai que le mode ferroviaire est un mode lourd, avec des exigences fortes en matière de sécurité qui fait quand même la réputation de notre mode. Mais ce paradoxe doit être vite dépassé. Oui, SNCF est concernée par ce mouvement vers plus de collaboratifs, car notre métier de base évolue et notre entreprise a pour ambition de devenir un intégrateur de solutions de mobilité. Et cette évolution recouvre bien les grandes priorités de notre projet Excellence 2020, les transports du quotidien, le voyage porte-à-porte personnalisé et connecté et le développement à l'international. Et de fait, si l'on y réfléchit, cela fait bien longtemps que SNCF collabore avec d'autres entreprises et avec ses clients pour progresser. Pensez à voyagesncf.com qui vient de fêter ses 15 ans d'existence et qui, depuis l'origine, propose des solutions complètes à l'internaute, pas uniquement des transports ferroviaires, et dont l'avis est pris en compte pour améliorer les fonctionnalités du site.
Mais depuis quelques mois, ou quelques années, nous avons pris le train de l'économie collaborative qui est de fait un TGV. Alors quelques outils collaboratifs et notamment liés au digital. Donc depuis quelques mois, depuis la fin janvier, SNCF propose une application digitale unique, baptisée tout simplement SNCF. Après avoir indiqué son trajet, l'utilisateur se voit proposer les bons moyens de transport, pas forcément toujours le train. Et outre les trains hexagonaux et internationaux, donc Transilien, TGV, Eurostar, Thalys, etc., 200 gares européennes y sont déjà incluses, en attendant plus, avec les principales correspondances. Et l'application intègre aussi tous les horaires de bus, de tram et de métro des opérateurs d'Île-de-France. Et nous avons comme ambition de dépasser cela pour avoir vraiment une application unique France entière. Le voyageur est ainsi accompagné tout au long de son trajet et informé des éventuelles difficultés de parcours. Donc, mais en retour, nos clients sont aussi des acteurs de la transformation digitale de l'entreprise, qui est vraiment, comme vous l'avez compris, un des axes majeurs, si ce n'est l'axe majeur pour aujourd'hui de développement. Pour revenir sur voyagersncf.com, par exemple, la nouvelle version qui va sortir dans les tout prochains mois a été très largement testée auprès d'un panel d'utilisateurs. Et nous commençons par ailleurs à développer un certain nombre d'outils de signalement de dysfonctionnement pour nous permettre de progresser grâce à nos clients. Je centrerai la fin de mon intervention sur l'articulation entre le développement durable, je suis directeur du développement durable, c'est bien sûr normal, et le collaboratif dans nos pratiques actuelles au travers de 4 exemples. Le premier exemple, c'est Wattmobile. Wattmobile, c'est un service de location à l'arrivée d'outils électriques, alors scooter Peugeot ou Renault Twizy, nous sommes œcuméniques. Cette initiative d'une TPE innovante a été lancée d'abord sur le site de la gare Saint-Charles à Marseille et a été accompagnée depuis le début par notre filiale SNCF Développement. Elle est désormais proposée dans plus d'une vingtaine de gares, dont celle de l'île Flandre. Deuxième exemple, celui d'Idevroom, qui est notre filiale de covoiturage, qui ne se positionne pas en concurrence directe de Blablacar, mais qui pense les déplacements du quotidien, avec évidemment en premier lieu vers et depuis les gares, mais aussi vers et depuis les grands sites interentreprises, là où il y a de nombreux emplois. Nous pensons vraiment qu'il y a une possibilité d'avoir ce qu'on appelle la mobilité partagée, donc de développer de manière importante la mobilité partagée, avec une ossature ferroviaire autour du train, ou même parfois sans le train, et que Idevroom peut être une solution très opportune sur ce sujet. Et puis, si vous fréquentez le train, parfois en gare, vous avez pu rencontrer à la sortie des possibilités d'avoir des paniers fraîcheurs. Cette initiative, elle a été lancée déjà il y a quelques années, et souvent avec des AMAP, et le succès de ces paniers fraîcheurs ne se dément pas. Donc nous sommes aussi un acteur de la consommation collaborative. Et puis dernier exemple, je parlerai des PIMS, points d'information et de médiation multiservices, qui sont des structures de collaboration entre grandes entreprises de services et qui permettent aux habitants de territoires fragiles de disposer de lieux d'information et d'accompagnement dans leur démarche. Certains PIMS développent également des actions de médiation dans les transports urbains ou régionaux. 4 PIMS sont actifs en Nord-Pas-de-Calais, à Libercourt, Lens, Valenciennes et Arras, pour une 50aine en France. Donc vous voyez que le Nord-Pas-de-Calais est particulièrement actif aussi dans ce domaine. Un dernier mot enfin, SNCF c'est aussi un acteur de la démobilité. Et cette question nous intéresse, je dirais, à double titre. En premier lieu, pour limiter la surfréquentation de nos trains en période de pointe, mais aussi pour valoriser nos espaces en gare. Certaines de nos gares vont donc accueillir des tiers-lieux, des espaces de coworking, d'accueil de start-up, y compris de l'économie collaborative. Pour l'instant, nous avons initié ce travail en Île-de-France. Je suis persuadé qu'il est déclinable dans les plus grandes métropoles de province, et pourquoi pas d'abord, en premier, autour de l'île. Merci de votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.
Je remercie M. Dubost pour son accueil. Je vous expliquais, je représente ici le World Forum et je vais donc parler au nom de toute l'équipe du World Forum qui se tiendra pour la 9e année consécutive à Lille au mois d'octobre et pour la dernière fois sous cette forme. Puisque nous avons décidé, nous avons bien écouté, et nous avons décidé l'année prochaine, en 2016, de devenir un World Forum itinérant. Autrement dit, nous prendrons toute une semaine pour aller dans 5 villes différentes jour par jour, en partant de Lille, bien évidemment, c'est le berceau, et on arrivera à Paris parce que nous sommes en France et que, bien évidemment, nous devons le faire. Voilà, cette précision étant donnée, je ne vais pas me livrer devant vous à l'explication de ce qu'est l'économie collaborative, ce serait ridicule et vous le savez parfaitement bien. Je voudrais juste peut-être vous dire pourquoi nous avons mis ce thème à l'ordre du jour et pourquoi nous avons demandé à Jérémy Rifkin d'être en quelque sorte notre invité d'honneur pour ouvrir cette journée. Nous partons d'un constat que vous êtes tous à même à faire et sur lequel Jérémy reviendra peut-être tout à l'heure. Nous connaissons actuellement 2 mutations, 2 révolutions qui sont 2 révolutions importantes. La première, c'est bien évidemment la croissance démographique et économique que nous connaissons. Vous savez qu'au rythme actuel, qui est réputé faible, de croissance de l'économie mondiale, le PIB mondial double à peu près tous les 20 ans. Et vous imaginez, donc ça veut dire que dans 40 ans, il aura quadruplé. Pour nous, nous nous posons la question, et se poser la question, c'est déjà répondre, de savoir si nous pouvons le faire avec le mode de production, les modes actuels économiques, les modèles économiques. Nous savons très très bien que, ne serait-ce que pour des questions, la France va accueillir le sommet climat à la fin de cette année, mais que pour des questions environnementales comme pour des questions économiques, des questions de ressources, et notamment de matières premières et d'énergie fossile, ce modèle ne tiendra pas encore 50 ans ou encore 100 ans. Deuxième constat, c'est la révolution technologique, qui est phénoménale. Vous savez, il y a 25 ans, on ne parlait pas d'Internet. Et nous voyons en 25 ans ce qu'Internet a pris comme place dans nos sociétés et dans nos entreprises. Et ce qui nous attend, on aura peut-être l'occasion d'en parler, y compris cet après-midi avec Pierre Giorgini, c'est encore plus phénoménal. Les bouleversements que nous allons connaître sont pratiquement exponentiels. Et ils donnent lieu à un certain nombre de nouveaux modèles économiques, à un certain nombre de possibilités qui sont aujourd'hui ouvertes. On va prendre l'exemple tout bête, le covoiturage. Hier, le covoiturage, c'était je me retrouve au café de Ligny-Saint-Flochel et j'ai besoin d'aller à Magny-Cours-Marcel, qui sont des grandes communes de ma région, et je rencontrais quelqu'un qui, au bistrot, était justement dans la même situation. Je lui ai demandé s'il ne pouvait pas m'emmener. Aujourd'hui, le covoiturage, c'est devenu, je ne vais pas dire une industrie, mais c'est devenu une pratique, est une pratique généralisable et généralisée via les plateformes Internet qui se créent. Autrement dit, si demain j'ai besoin d'aller de Nantes à Lyon, je peux parfaitement essayer de trouver via une plateforme Blablacar ou une autre la personne qui va m'emmener là-bas. Donc c'est devenu en quelque sorte un nouveau modèle de déplacement, pour ne prendre que celui-là. Et la SNCF, je constate d'ailleurs avec intérêt, qu'à un moment donné, s'était un peu inquiété du développement du covoiturage. J'avais même entendu un de vos responsables dire que le principal concurrent de la SNCF, c'était le covoiturage. Et ce qui est intéressant, et ça montre bien d'ailleurs l'attitude qu'on doit avoir, c'est que même si le covoiturage vous inquiète, ben vous êtes rentré dedans. Parce que ces nouveaux modèles, on n'y échappe pas. On ne peut pas établir des lignes maginaux qui empêchent toute évolution. Et il faut s'y adapter, la SNCF s'y adapte. On pourrait prendre de multiples mesures. Je suis quelque part un petit peu banquier. Il y a quelques années, quand on commençait à parler du financement participatif, en français crowdfunding, les banquiers rigolaient. Aujourd'hui, ils rient un peu moins. Parce que, là encore, avec de nouvelles plateformes, avec de nouveaux acteurs, on voit bien que des modèles économiques sont en train de changer. Et ce modèle économique de ce que nous appelons l'économie collaborative, l'économie de partage, que l'on peut relier à l'économie de fonctionnalité, est pour nous un des éléments qui vont permettre de changer nos économies. On a travaillé, nous travaillons encore avec Jérémy Rifkin sur ces nouveaux modèles économiques que nous voulons développer. L'économie collaborative est incontestablement un des éléments qui doivent nous permettre de bouger dans les années qui viennent. Voilà pourquoi nous avons souhaité mettre cette question d'économie collaborative dans toutes ses dimensions.
Là, j'ai essentiellement parlé de l'économie collaborative vue par les consommateurs, mais il sera aussi question dans cette journée de l'économie collaborative vue de la part des entreprises, à travers le coworking, à travers le co-design, autant de facettes de l'économie collaborative qui sont en train aujourd'hui d'émerger. Nous en sommes quasiment au début, et nous pensons que ce modèle économique est un modèle économique à suivre. Il vaut mieux, pensons-nous, être dans le mouvement, dans le peloton de tête, plutôt que de subir et d'essayer de rattraper le train lorsqu'il a déjà quitté le quai. Je vous remercie.